des belles femmes. Alors, installe-toi bien, prends un thé ou un café. Moi, je prends un thé sauté. Ah, qui se sent définitivement très bon. Tu sais, aujourd'hui, j'ai envie qu'on se parle vraiment comme si on était assise sur mon canapé en pyjama avec des chaussettes un peu éparpillées partout. Alors, dis-moi, ça t'est déjà arrivé d'avoir le cœur complètement explosé par une rupture, brisé en 1000 morceaux? Genre, tu sais plus si tu respires encore? Oui, ok, moi aussi. Et tu veux que je te dise un secret? Ces moments-là, ceux qui nous cassent en 1000 morceaux, ils peuvent devenir nos plus beaux tremplins. Je suis Lucangeli Torres. Je suis colombienne qui a traîné sa vie un peu entre France et Suisse et depuis 23 ans, je me débrouille. Je suis actuellement en Suisse. Je suis coach en résilience émotionnelle, mais surtout une nana qui a ramassé son cœur à des petites cuillères plus d'une fois. Aujourd'hui, dans REM, résilience émotionnelle, ça va vous dire résilience émotionnelle, mais aussi rêve. J'adore le jeu des mots. Je vais te raconter mon histoire la plus intime. Celle de mon rupture avec un beau franco-italien qui s'est terminé, comment dire, en catastrophe, en émotionnelle, ou comme je dis actuellement, en une immigration émotionnelle. Mais attends, c'est pas du tout un épisode déprimé. Je vais te donner mes 2 outils secrets, ceux qui m'ont vraiment sauvé, plus transformé, pour que tu puisses aussi transformer ta douleur en super pouvoir. À la fin, tu vas regarder ton cœur différemment. Promis. Alors, on y va ma belle. Raccroche-toi et on va papoter. Allez, alors, je me mets un peu à poil émotionnellement. Tu sais, quand j'étais petite, j'étais entourée beaucoup d'amour. Mais il faut dire, mes parents, ils étaient ensemble, mais pas vraiment. Ensemble, tu vois, Gère, ils tenaient le coup, mais sans passion, juste pour les enfants. Et moi, je me suis dit, jamais. Moi, je veux un amour qui me fait vibrer. Et puis, à Paris, je pense que j'avais 25 ans, bam, j'ai rencontré mon homme, mon mec, un franco-italien. Alors là, je vais dévoiler quelque chose et tu vas être jalouse de moi, mais tu aurais dû le voir. Sensible. Et des sables de chocolat, oh mon Dieu, des sables des statues grecques. Je te jure, je fondais rien qu'en le regardant. Au début, c'était magique. Nos différences, moi, la petite colombienne, avec un peu mat, ma joie de vivre, et mes mains qui parlent autant que ma bouche. Lui, un Européen posé. Ses traditions familiales, son côté réservé. Je me disais, bon, quelle richesse, quelle ouverture. Mais tu parles. J'ai fait une grosse bêtise monumentale pour vraiment m'intégrer, pour apprendre bien la langue. Tu sais, ces besoins d'appartenir, j'ai coupé le point avec mes amis hispanophones. Je voulais tellement vraiment bien parler la langue française, d'être acceptée. Résultat, je me suis isolée. Je pense que c'est un grand piège. Je ne le recommande de le faire. Je te promets, je parlerai dans un autre épisode par rapport à ça. Et là, nos différences ont commencé à peser. Moi, j'étais dans ma phase culturisme cérébral. J'adorais cette expression. J'apprenais tout. Je lisais, je voyageais dans ma tête. Lui, obsédé par son corps, les salles du sport, les protéines, on vivait vraiment sur 2 planètes. Et puis, le couple de Massou, ma belle-mère,
C'est une femme extraordinaire et merveilleuse, mais cette femme que j'ai essayé autant d'impressionner, mais regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Vraiment Angélie, arrête d'étudier, ça sert à rien. » J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Étudier, apprendre, c'était moi en fait. C'était ma fierté des Colombiennes qui s'élèvent, qui rêvent. Et là, j'ai compris, ni lui ni sa famille ne me voyaient pas vraiment. J'étais juste l'exotique peut-être. Je sais rien. Je sais pas si tu connais 4 cavaliers de l'Apocalypse de John Goldman. Non? Ok. Alors, écoute bien. C'est exactement ce qui nous est arrivé et ça peut t'aider à reconnaître les signaux. Le premier cavalier, c'est la critique. Moi, tu penses qu'il y a tes muscles. Lui, tu es obsédé par tes bouquins. On s'attaquait à la personne, pas au problème. Le deuxième cavalier, la défensive. C'est pas ma faute aussi. Tu comprends rien à. Personne n'écoutait, plus personne. Le troisième, l'évitement. On ne se parle plus. Le silence des morts. Tu sais, ces morts quand vous étiez dans les mêmes pièces, mais à des années-lumière. Cette communication dans laquelle je sens que finalement, on parlait la même langue, mais on n'avait pas le même langage. Le quatrième cavalier, le mépris. Le pire, tu comprendras jamais mon monde. Ces petites phrases qui te font te sentir moins que rien. Dans un couple mixte, c'est encore plus violent parce que ça touche à ton identité culturelle. Et un jour, il a trouvé à quelqu'un d'autre, une autre personne, évidemment. Je ne sais pas si plus compatible avec son monde, mais moi, j'étais vraiment dévastée, anéantie. Mais tu sais quoi? Avec le recul, je lui dis merci. Il m'a libérée de mon amour qui ne m'aimait pas vraiment. J'ai appris quelque chose de fondamental. Aimer, c'est aussi savoir partir. Rester où on ne t'aime pas pour ce que tu es vraiment. C'est trahir ton cœur et la mixité. Elle peut être magnifique, mais seulement si les deux personnes s'aiment et se respectent dans leurs différences et on apprend à exprimer clairement ce qu'on sent dans son cœur. C'est vrai que sa rupture m'a détruite, mais elle m'a aussi reconstruite plus forte. Alors maintenant, je vais te donner mon premier trésor, on va dire comme ça, après ma rupture. J'étais dans un état, je peux pas imaginer vraiment. J'ai pleuré sur la douche, je regardais des films romantiques en bouffant et là, j'adore les glaces, donc à 12h du matin, les packages complets de la fille brisée. Et puis une amie colombienne m'a rappelé d'un livre que j'avais lu, qui s'appelle Amis et amants de Harville Hendrix, la relation de couple idéal. Ce bouquin a changé ma vie. Il avait cet exercice de visualisation qui m'a littéralement ressuscité. Je te partage, c'est mon cadeau pour toi. Et même, il y a plusieurs exercices, mais j'ai choisi un qui m'a aidé beaucoup. D'abord, trouver ton petit coin douillet. Moi, c'est toujours mon fauteuil après la fenêtre, avec une couverture rouge toute douce. Je prends tout le temps un petit thé, le mien. Et si tu prends un café, que ce soit colombien. Je dis colombien parce que c'est qui reconnecte à mes racines. Prends un carnet, un stylo qui écrit bien. C'est très important le détail. Maintenant, je vais te demander, pose-toi, sens tes pieds sur le sol. Ta respiration qui va et vient. Laissez venir toutes les émotions, la douleur, la colère, mais aussi l'espoir qui se cache derrière. Ne juge rien. Accueille tout comme tu accueilleras ta meilleure amie qui a besoin de pleurer. Et maintenant, prends ton stylo
y écris une lettre à ton amour idéal. Pas ton ex, et ton amour rêvé. C'est lui qui existe dans quelque part et qui t'attend. Écris comme s'il était là, à ton côté de toi. Dis-lui ce qu'il te fait ressentir. Comment il célèbre qui tu es vraiment. Moi, je me rappelle que j'avais écrit « Merci de chérir ma curiosité, de m'encourager à apprendre. Merci de m'aimer avec ma culture, mes gestes expressifs, ma façon de parler, avec mes mains. Merci de me voir, vraiment, me voir. » J'ai pleuré en écrivant ces mots, mais c'était des larmes vraiment de libération quand je fais cet exercice. Maintenant, je vais te demander juste de fermer les yeux. Respire 3 fois. Visualise cet amour, son sourire, son énergie, la façon dont il te regarde, sans sa présence. Envoie-lui tout ton amour. Et sans cet amour, te revenir comme une vague chaude qui t'enveloppe. Restez dans cette sensation une minute entière. Ouvre les yeux doucement. Et écris maintenant. Qu'est-ce que tu veux guérir en toi pour être prête à recevoir cet amour? Pour moi, guérir ma peur de l'abandon, apprendre à parler sans critiquer, m'aimer assez pour choisir quelqu'un qui me choisit vraiment. Tu sais quoi? J'ai fait cet exercice religieusement pendant 2 mois. Une fois par semaine, je prendrai une quinzaine de minutes. Et devine quoi? Aujourd'hui, je vis avec un homme qui j'adore, qui adore ma curiosité, qui est fier de ma culture colombienne, qui m'encourage à grandir. Et c'est... et je vis aujourd'hui un mariage mixte. Mais cet exercice m'a préparé à rencontrer et recevoir le vrai amour. Si tu te sens bloqué, commence juste par... si tu te sens vraiment bloqué, commence juste par écrire « Je veux un amour qui tu remplir » et laisse ton cœur parler. N'hésitez pas à chercher de l'aide d'une amie ou d'un coach si tu te sens ou si tu ressens le besoin. Cet outil marche parce qu'il te reconnecte à tes vrais désirs, loin des critiques ou des mépris que tu as peut-être vécu. C'est comme danser avec ton cœur. Mais avant qu'on se quitte, j'ai un dernier cadeau pour toi. C'est magique, je te préviens, c'est une femme chamane extraordinaire, m'a enseigné ces rituels dansés qui libèrent les liens invisibles avec nos sexes. Tu sais, ces fils énergétiques qu'on ne voit pas, mais qui nous gardent attachés. Alors, prépare-toi dans ton espace. Mets une musique qui te fait vibrer, quelque chose rythmé si tu le souhaites, mais quelque chose qui te fait sentir, quelque chose qui t'enchante vraiment. L'important, c'est que ça réveille ton cœur, ton bassin, ton souffle. Ferme les yeux. Imagine des fils accrochés à toi, à niveau de ton cœur, de ton nombril, de ton dos. Ce sont tous les liens émotionnels, tes souvenirs, tes blessures, tes attachements, sont tous ces fils. Maintenant, prends des ciseaux d'or magiques avec tes mains et commence à danser. Et à chaque mouvement, coupe ces fils un par un. Pense à chaque ex, même ceux que tu préférais oublier. Appelle-les dans ton cœur sans jugement et dis-leur dans ta tête, je te libère. Avec amour, je te laisse partir. Danse, ma chérie. Coupez avec grâce, avec rage, avec tristesse, avec amour, avec tout est permis. Ressens chaque émotion qui monte. Continue jusqu'à
Ce que tu sens, c'est vide. Puis, cette paix douce et silencieuse qui arrive. Et là, souris grand, ouvrez tes bras vers le ciel. Accueille la vie, l'amour nouveau qui t'attend. Danse pour célébrer ta liberté, ta renaissance, pour t'aimer enfin comme tu le mérites. Fais-le quand tu te sens prête, ma belle. Ma chérie, c'est puissant vraiment. Et tu sais quoi? Tu peux le refaire autant de fois que tu sens que c'est nécessaire. Chaque fois, tu te libères un peu plus. Alors, on fait une petite pause, ma belle. Va chercher quelque chose à boire. Étire-toi. Je continue à boire ma petite tasse de thé. Tu sais, en préparant cet épisode, j'ai repensé à toutes ces femmes que j'accompagnais, chacune avec son histoire, ses blessures, mais aussi sa force incroyable. Et toi qui m'écoutes, tu sais que tu as cette force aussi en toi. Peut-être tu traverses une rupture en ces moments, ou que tu portes encore les cicatrices d'une ancienne. Ma chérie, c'est normal, c'est humain et c'est surtout temporaire. Mon père me disait toujours, Mija, les cicatrices prouvent qu'on a survécu. Nos cœurs brisés, ils deviennent plus forts, plus sages, plus aimants. Après, c'est un paradoxe magnifique. Je t'invite jusqu'à respirer un coup, ma belle. Tu n'es pas seule dans cette aventure. Bon, maintenant, c'est ton tour de réfléchir. Je vais te poser quelques questions, pas pour te stresser, mais pour t'aider à avancer. Quel chagrin dans ta vie pourrait devenir ton plus grand tremplin? As-tu déjà vécu cette sensation qu'en ne te voyant pas vraiment pour qui tu es? Et si tu es dans un couple mixte ou interculturel, comment peut-on transformer vos expériences en richesse plutôt qu'un mur? Ton défi cette semaine c'est un défi d'amour pour toi. C'est d'essayer au moins un des deux outils. La visualisation, le rituel de la danse. Ou les deux si tu te sens d'attaque. Sens tes émotions sans les juger. Écris ces lettres à ton amour idéal, visualisez et dansez pour te libérer. Et tu sais quoi? Si tu veux partager un petit mot sur Instagram, sur YouTube et ce podcast sur REM ou dans WhatsApp, ça me ferait vraiment plaisir. Mais si tu veux le garder, garde-le pour toi si tu préfères. L'important pour moi, c'est de commencer. Rejoins ma petite communauté sur Instagram. Je partage bien des résiliences inspirées de ma vie entre France, Suisse et la Colombie. Et inscris-toi à ma newsletter pour recevoir des exercices comme cela directement dans ta petite boîte mail. Ensemble, on transforme tout. Ma chérie, on arrive au bout de cette petit moment ensemble. Mais avant de se quitter, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon cœur devant toi. Je t'ai raconté ma rupture et des mots blessants que j'ai entendus. Ces 4 cavaliers qui m'ont tout détruit dans mon couple. Mais tu sais quoi? Cette histoire qui m'a fait si mal, elle m'a aussi appris à renaître. La mixité dans un couple, c'est une richesse incroyable. Quand elle est vécue dans le respect mutuel. Mes différences culturelles, au lieu d'être un problème, elles sont devenues ma force. Avec le bon outil de visualisation et des rituels de danse, tu peux aussi guérir et rêver en grand. Et pas devenir une migrante culturelle et émotionnelle comme je l'ai vécu dans mon couple et que j'ai arrêté.
Mon prochain épisode, je vais parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, sur la résilience face à une maladie. J'ai vécu une maladie dans laquelle, voilà mon livre, j'aurais dû mourir, ma maladie, un schéma de guérison. Et ce qui m'a pris sur l'amour inconditionnel, tu peux pas rater cette nouvel épisode. Merci de me faire confiance avec ton cœur, tes blessures, tes rêves. N'oublie jamais, tu es plus forte ce que tu ne le crois pas, plus belle que tu n'imagines. Et tu mérites un amour qui te célèbre exactement comme tu es. On sera plus une migrante émotionnelle. Allez, va danser maintenant, va écrire ton amour idéal, va renaître ma belle. À très bientôt dans REM, podcast en résilience émotionnelle.